Et si on se disait que pour aller plus vite en développement, eh bien, il fallait d'abord appuyer sur le frein? C'est le paradoxe un peu fou qu'on va explorer aujourd'hui avec la méthode BAMAD. C'est une approche de développement par IA qui pourrait bien changer les règles du jeu, surtout dans des environnements aussi complexes que celui de PrestaShop. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut s'imaginer un développeur PrestaShop. En permanence, il jongle entre deux mondes. D'un côté, on a le cœur historique, avec Object Model, Smarty, tout ce qui demande une rigueur absolue pour ne rien casser. Et de l'autre, on a l'écosystème moderne, Symfony, Twig, qui lui demande d'innover. C'est ce grand écart permanent qui rend le boulot si exigeant et qui nous pousse à chercher de nouvelles manières de travailler. Alors, voilà le programme qu'on va suivre ensemble. On va commencer par ce fameux dilemme du développeur, puis on verra la promesse et le paradoxe de l'IA, on enchaînera sur ce concept de ralentir pour accélérer, l'arrivée du codage agentique, le gros point d'attention sur la sécurité, et on terminera sur la nouvelle casquette du développeur, celle d'architecte. On part donc de là. Ce défi de jongler en permanence entre deux univers techniques. C'est ça qui fait que, bien souvent, l'innovation se transforme en une tâche un peu répétitive, un peu fastidieuse. Et c'est précisément sur ce terrain-là qu'une méthode comme BAMAD devient intéressante. Alors, BAMAD, c'est quoi au juste? Oubliez tout de suite l'assistant de code qui vous murmure des bouts de fonction à l'oreille. Non, BAMAD, ça va beaucoup plus loin. C'est un vrai framework qui simule une équipe de projet au grand complet. Le but n'est pas juste d'aider à écrire du code, mais de piloter toute la conception du logiciel. Et comment ça marche concrètement? Eh bien, l'idée elle est assez géniale. On simule une véritable équipe. BAMAD déploie des agents IA spécialisés et chacun a son propre rôle. On a un analyste qui va clarifier le besoin, un chef de produit qui définit la vision, un architecte qui pense la structure, un développeur qui génère le code et bien sûr un agent pour l'assurance qualité qui valide le tout. Bref, on a une véritable équipe projet, mais virtuelle. Et là, on arrive au cœur du sujet, à une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous dit sur l'intelligence artificielle. On va se demander si la vitesse, c'est vraiment le seul et unique but à atteindre. Partout, on nous promet que l'IA va nous faire gagner un temps fou, que tout va être plus rapide. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que sa plus grande valeur, c'est vraiment cette vitesse immédiate? Ça change un peu la perspective sur tous ces nouveaux outils, non? Et voilà le pot rose. Le paradoxe, il est là, noir sur blanc. La vraie force de la méthode BAMAD, ce n'est pas une accélération instantanée. Au contraire, elle vient d'une phase de départ qui est volontairement lente, longue et fastidieuse. C'est complètement contre-intuitif, on est d'accord? Bon, d'accord. Mais alors, elle consiste en quoi cette fameuse phase longue et fastidieuse? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle est si importante pour que le projet réussisse à la fin? Concrètement, ralentir, ici, ça veut dire qu'on fait un énorme investissement au départ. On va valider un cahier des charges hyper détaillé, section par section. On va définir l'architecture dans ses moindres recoins, coordonner la manière dont les agents IA vont travailler ensemble. Bref, c'est un travail de préparation qui demande une rigueur quasi militaire. Et le but de tout ça, quel est le gain? L'objectif final, c'est d'atteindre un niveau de précision tellement élevé dans les spécifications que la phase de codage, elle, devienne presque une formalité. L'idée, c'est que l'implémentation puisse se dérouler toute seule, ou presque, avec un maximum de fiabilité. Du coup, on voit bien où ça nous mène. Pour des projets complexes qui demandent une vision claire, bien documentée, où la rigueur est la règle numéro 1, comme un gros module sur PrestaShop par exemple, là, BAMAD est parfait. Par contre, pour des projets plus agiles, où il faut faire des ajustements toutes les 5 minutes, cette rigidité, c'est clairement moins adapté. Il faut bien comprendre que BAMAD n'est pas juste un outil bizarre et isolé. C'est le symptôme d'une tendance de fond beaucoup plus large. On est en train de passer au codage agentique. En clair, on passe d'une IA qui nous assiste à une IA qui agit. Et la différence, elle est énorme. Un assistant comme Copilot, il nous guide, il nous fait des suggestions, mais c'est nous qui restons aux commandes. Avec un système agentique comme BMDA, tout change. L'IA fait le travail de manière autonome. Le développeur ne valide plus chaque ligne, il délègue des missions entières. Il passe de pilote à chef d'orchestre. Ce changement de paradigme, il a une conséquence folle. On ne code plus seulement pour des humains. On entre dans une ère où les logiciels doivent être conçus pour être compris et manipulés par d'autres IA. On prépare le terrain pour une économie d'agents. Hier, on faisait du SEO pour plaire à Google. Demain, on fera de l'IO, l'Artificial Intelligence Optimization, pour que nos systèmes puissent bien communiquer avec les autres IA. Mais attention, toute cette vitesse, toute cette automatisation, ça crée un nouveau problème. Un angle mort absolument critique qu'on ne peut pas ignorer. La sécurité. Pour que ce soit bien concret, parlons de l'attaque Shayolud. Des paquets open source très populaires sur NPM ont été remplacés par des versions verrouillées qui volaient des mots de passe. Dès qu'un développeur ou un système automatisé installait ces paquets, le piège se refermait. Imaginez les dégâts si une IA déploie ça à une vitesse fulgurante sur des centaines de projets. Face à ce risque, la seule réponse possible, c'est de rendre la sécurité, elle aussi, agentique.
Ça veut dire qu'il va falloir configurer nos agents IA pour qu'ils appliquent des règles de sécurité hyper strictes, de manière automatique. Par exemple, vérifier systématiquement les vulnérabilités, ne choisir que des dépendances qui viennent de sources de confiance et surtout, générer une traçabilité totale via un SBOM qui est en quelque sorte la liste d'ingrédients complète du logiciel. On arrive donc à la conclusion de tout ça. Et ce qui est clair, c'est que non, l'IA ne va pas remplacer les développeurs. En revanche, elle va transformer leur rôle. En fait, ce n'est pas un remplacement, c'est une promotion forcée vers un poste d'architecte. Pendant des années, la question fondamentale du métier, c'était une question technique, très focalisée sur l'implémentation. Bon, comment est-ce que je code cette fonctionnalité ? Aujourd'hui, et encore plus demain, la question est en train de changer radicalement. Elle devient beaucoup plus stratégique. Comment est-ce que je conçois, je construis et je pilote le système qui va produire le code ? C'est un changement total de perspective. Cette transformation, elle n'est pas pour dans 10 ans, elle est déjà là. Elle demande de nouvelles compétences, une nouvelle façon de voir la conception de logiciels, de penser la sécurité. La vraie question que tout ça nous pose au final, elle est assez simple. Sommes-nous prêts pour cette promotion ?